Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans la gueule ouverte, nous recevons Monsieur Jean-Louis de Valmigère. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors cette émission va se composer en deux temps. Un premier temps qui concerne la raison pour laquelle nous voyons, pour laquelle nous allons discuter un tout petit peu, qui est une journée qui va se passer le samedi 19 novembre et qui portera sur l'éthique alimentaire. Et puis dans un deuxième temps, je propose que nous découvrions un petit peu plus cette personnalité originale et que nous puissions un petit peu examiner son parcours, et, tout en rappelant d'ores et déjà que s'il a fait tout d'abord des études plutôt littéraires, c'est un restaurateur connu sur la place, et qu'ensuite, eh bien, il s'est investi dans un certain nombre de missions, et notamment dans cette journée, dans cette association qui est à l'origine d'une journée qui porte sur l'éthique alimentaire. Alors, cette journée, Jean-Louis, qu'en est-il? Puisque tu es à l'origine de cette association, et cette association a un certain nombre d'activités pour parler, évoquer l'éthique alimentaire. Qu'en est-il de cette journée, tout d'abord? Qui se passera? Alors d'abord, c'est le 19 novembre, c'est à Strasbourg et c'est à la librairie Kléber. Inutile de dire que je suis très fier de ça. Alors pourquoi cette journée sur l'éthique alimentaire? Je pense que nous vivons dans une période où le besoin d'éthique est fortement ressenti, mais où on ne sait pas très bien comment, ni quoi, ni pourquoi, ni avec quels moyens, ni dans quel but. Enfin, on est un petit peu mal à l'aise. Alors pourquoi on est mal à l'aise? Alors on va essayer de prendre des exemples. Le plus facile, le sport. Le sport, c'est beau. Ça magnifie le corps, c'est la compétition, c'est la jeunesse, c'est une compétition sans méchanceté, c'est où il faut gagner, mais tout le monde gagne quand tout le monde participe, hein, disait Coubertin. Et pourtant, cette chose tellement belle, tellement jeune, tellement enthousiasmante, a eu des dérives. Et les dérives, c'est quoi? Bon, c'est le dopage, évidemment, c'est les tricheries, c'est le manque d'éthique. C'est un exemple. On parle de bioéthique, évidemment, les sciences de la vie, la médecine, c'est fantastique. On va bientôt pouvoir, on peut greffer à peu près tout ce qu'on veut, on peut modifier le corps humain, mais à un moment on se pose la question, où est-ce qu'on s'arrête? Et alors on s'est dit, c'est un problème de bioéthique. Donc le mot bioéthique veut bien dire ce qu'il veut dire, et puis je vais en prendre un dernier, mais on pourrait aller à l'infini. La politique. La politique, c'est noble, c'est très noble même, c'est les rapports humains, la gestion des rapports humains, la gestion de la nation, et puis pof, il y a des dérives, où commencent ou finissent ces dérives, et non, il faut de l'éthique en politique quand même. Mais l'alimentation, c'est la même chose. Donc, ça sera l'objet de cette journée? Oui. Sachant qu'il y a déjà d'autres journées avant. Il y a une continuité. Et qu'il y en aura d'autres après. Voilà, on va parler peut-être, on va se fixer dans un premier temps sur cette journée. Oui. Pour que les gens puissent d'ores et déjà prendre leur calendrier et viennent nous rejoindre ce 19 à la librairie Kléber. À 10h30. À 10h30, salle blanche. Salle blanche, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà quel est le fil conducteur de cette journée? Quelques intervenants, de quoi va-t-on parler ce 19? Alors, toutes les journées que nous avons faites jusqu'à présent, il y en a heureusement eu déjà quelques-unes, ont toujours un fil conducteur, c'est tenter de définir ce que peut être l'éthique alimentaire. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on essaye de la définir, on s'appuie sur des exemples. Là, ça va être un peu pareil. On a une table ronde introductive et une table ronde conclusive, et les deux sont, le matin, on pose des questions, et le soir, on se demande si on y a répondu. Et évidemment, dans la journée, on essaye d'y répondre. Alors, l'éthique alimentaire, j'essaye de dire qu'il n'y a pas en ce moment, il n'y a rien. Il y a des règlements, sanitaires, il y a des règlements de tout, mais il n'y a pas de fil qui disent que ceci est, j'aime pas dire bien ou mal, mais éthique ou pas éthique. Ouais. Et en même temps, tout le monde se pose la question. Alors on dit que c'est quoi maintenant? On appelait ça le New Deal alimentaire, c'est une idée de Sandrine Bélier, qui est bien connue, qui a fait un travail remarquable là-dessus d'ailleurs. Et ça, c'est la première table ronde. Ensuite, on veut l'appliquer à deux choses où il y a vraiment des problèmes. C'est l'alimentation des ados. Ouais. Les ados, il y a 30 ans, 40 ans, le problème des ados, c'était sûrement la malnutrition, mais c'était la maigreur, c'était le rachitisme, c'était
l'absence, et aujourd'hui c'est le contraire, c'est l'obésité. Ah, et puis c'est un problème mondial. La faim était un problème il y a 30 ans, et aujourd'hui le problème c'est l'obésité. Il y a plus d'obèses que de malnutris. Enfin malnutris. Le mot est peut-être pas tout à fait juste, puisqu'ils sont pas bien nourris, puisqu'ils sont obèses. Ouais. Alors, donc l'alimentation des ados, pourquoi les ados mangent n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas n'importe quoi et quelles pourraient être les règles de base? C'est la thématique de la table ronde, avec des bons spécialistes. Avec l'idée derrière, c'est d'interpeller la filière alimentaire. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire de dire que font il y a trois acteurs. Il y a trois acteurs. Il y a toujours trois acteurs. Il y a à la base, il y a l'agriculteur, parce qu'il produit un petit pain de hamburger, ça reste quand même à la base de la farine. Absolument. Et ce qu'on met dedans, ça reste quand même à la base de la viande. Donc, à la base, il y a ça. Ensuite, il y a l'industriel agroalimentaire, qui a un rôle énorme, puisque c'est lui qui part de cette matière brute pour faire une matière semi-finie. Alors, je mets dans l'agro-industriel, le mot n'est peut-être pas juste, hein, tu vas sûrement me le dire, mais il y a évidemment le restaurateur, enfin, il y a celui qui... Il y a celui qui met le produit à la disposition du consommateur, et le troisième, c'est le consommateur. Finalement, c'est lui qui achète. S'il achète, il participe à l'acte. C'est-à-dire que cette filière, c'est je produis, je transforme, je consomme. Et c'est intéressant que ce soit quelqu'un comme toi qui est à l'origine de cette association qui s'interroge, parce qu'on nous y reviendrons tout à l'heure dans la deuxième partie, tu es un restaurateur connu et qui a réussi. Oui, je suis restaurateur, mais on en parlera peut-être différemment. Pour moi, la restauration, le fait de manger est un acte convivial. J'intellectualise tout, il ne faut pas m'en vouloir. Le fait de manger est un acte convivial. Et la restauration, à ce moment-là, ça devient un acte culturel. De la littérature à la culture, c'est pareil. Donc c'est un état d'esprit. Et là, je pense que des gens, par exemple, dans le temps, Émile Young, sont complètement en phase là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de gens en phase là-dessus. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est le lien, c'est ça. De la littérature à la restauration, il y a la culture. Alors, je pense qu'après cette introduction ô combien explicite et qui donne envie, qui donne faim, on va donner rendez-vous à nos amis en salle blanche, la salle blanche de la librairie Kléber le samedi 19. Oui. Et je précise, avant que nous passions à la deuxième partie qui va consister à te connaître un petit peu plus, je rappelle à nos amis qui sont sur Chef en ligne que la vidéo sera accompagnée de documents, notamment les PDF, un PDF sur ce que tu as sous les yeux, à savoir le programme, donc le programme sera à disposition, et par ailleurs, tout ce qu'on a dit, et l'interview fera l'objet aussi d'une écriture, et ça sera un deuxième PDF qui sera associé à la vidéo, puisque certes, nous pourrons dire un certain nombre de choses oralement, mais le recours à l'écrit, c'est quelque chose aussi qui peut être aussi intéressant. Donc, nous faisons une petite pause et nous entamerons la deuxième partie qui consistera à aller un petit peu plus loin pour mieux te connaître. Merci Jean-Michel.